Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la méthode des schèmes fondamentaux et à la première étape de sa mise en œuvre, à savoir la décomposition de l'offre. L'objectif étant de vous montrer comment décomposer l'offre sur laquelle vous voulez creuser les opportunités d'innovation. Pour rappel, la méthode des schèmes fondamentaux est une méthode structurée de créativité qui est structurée en deux étapes. La première étape est une phase de décomposition de l'offre qui va être l'objet de cette vidéo. À ce stade, vous n'allez pas générer d'idées nouvelles. Vous allez simplement créer une décomposition de l'offre sur laquelle vous voulez innover. Puis, vous pourrez mettre en œuvre une deuxième étape de recomposition de l'offre à travers les 5 schèmes fondamentaux qui ont été définis dans la méthode originelle. Comment faire pour décomposer son offre? La décomposition de l'offre est basée sur deux éléments, des composants internes et des composants externes. Si on s'intéresse aux composants internes, ce sont ceux qui sont sous contrôle du fabricant, c'est-à-dire sur lesquels vous, en tant que fabricant de l'offre, vous allez pouvoir avoir un impact. Ce sont les parties du produit ou les éléments du service qui existent à un instant T. Vous allez devoir donc déterminer quelles sont les parties de votre offre. Pour chacune d'entre elles, vous allez devoir ensuite identifier la fonction. La fonction, qu'est-ce que c'est? C'est ce à quoi va servir le composant en question. Et puis, vous allez devoir réfléchir aux attributs. Les attributs sont des caractéristiques variables d'un composant. Vous allez devoir réaliser la même chose au niveau externe. On va parler de composants externes cette fois-ci, qui sont hors du contrôle du fabricant. Ce sont des éléments de l'environnement du produit ou de l'offre, en tout cas sur laquelle vous voulez innover, qui vont avoir un impact sur celle-ci aux différentes étapes de son usage. Si on prend l'exemple du fer à repasser, on va pouvoir réfléchir à des composants internes et des composants externes. Quels peuvent être les composants internes d'un fer à repasser? On va avoir par exemple le câble d'alimentation, on peut avoir la semelle, on peut avoir la poignée, on va avoir le réservoir d'eau. Tous ces éléments sont sous votre contrôle si vous êtes la marque qui va commercialiser ces fers à repasser. Pour chacun de ces composants, vous allez devoir ensuite réfléchir aux fonctions qu'ils ont et à leurs attributs. Si on prend l'exemple de la semelle est donc le composant. Quelles sont ses fonctions? Autrement dit, à quoi va servir la semelle? Une semelle peut servir à défroisser le linge, à diffuser la chaleur. Vous devez réfléchir à chaque fois à toutes les fonctions qu'a ce composant à l'heure actuelle. D'accord? On est dans une description de ce qui existe à un instant T. Vous allez devoir aussi réfléchir aux attributs. Les attributs, comme on l'a vu, ce sont des éléments qui peuvent varier sur le composant en question. Ici, la question que vous devez vous poser, c'est de se dire qu'est-ce qui peut varier d'une semelle à l'autre sur le marché à l'heure actuelle. Les semelles, au niveau des fers à repasser, à l'heure actuelle, au sein de mon offre et également au sein du marché, on voit qu'elles peuvent varier en termes de taille, elles peuvent varier en termes de forme, elles peuvent varier en termes de couleur, par exemple. Tout ça, ce sont des attributs. Donc, à vous de déterminer les différents attributs qui vont varier sur vos composants internes. Si on s'intéresse maintenant aux composants externes, on va se demander quels sont les éléments dans l'environnement proche du produit qui peuvent avoir un impact sur lui lors de son utilisation. Ça peut être des éléments physiques, donc ils vont être en contact direct avec le produit. Dans le cadre du fer à repasser, si on regarde la photo, la main va avoir un impact sur l'usage du produit, mais ça peut être également des éléments qui ne sont pas en contact direct avec le produit.
Dans le cadre du fer à repasser, on peut imaginer différents composants externes, qui peuvent avoir un impact sur l'utilisation. La main, le linge serait un composant externe. La table à repasser serait un composant externe. La pièce dans laquelle on va avoir à repasser serait également un composant externe. Sur ces composants, vous allez devoir également réfléchir aux attributs. Qu'est-ce qui peut varier d'un composant externe à l'autre? Si on prend le linge, qu'est-ce qui peut varier en fonction du linge et qui va avoir un impact sur la manière dont je vais utiliser le produit sur lequel je souhaite innover? Bien, par exemple, on a la taille du linge qui peut varier. On a le type de textile également qui peut varier. Une fois que vous avez réalisé cela, vous allez avoir fini votre décomposition. L'objectif étant d'avoir une représentation globale de l'offre telle qu'elle existe à l'heure actuelle sur le marché, en distinguant les composants internes de cette offre, leurs fonctions, leurs attributs, et les composants externes qui vont vous permettre d'intégrer à votre réflexion tout l'aspect usage du produit et impact de l'environnement sur l'offre sur laquelle vous allez innover. Une fois cela fini, vous allez pouvoir passer en phase 2, à savoir la phase de recomposition de l'offre, à partir de laquelle vous allez pouvoir générer des idées nouvelles. À vous de jouer désormais. La première étape de mise en œuvre est donc de décomposer votre offre de la manière la plus précise qui soit.